Salut à tous et bienvenue en ce jour sur le Web Radio Intercontinental sur Patrick Info News de ce mercredi 2 juin 2025 sur la meilleure plateforme structurée en termes d'information et d'économie et d'une base de données structurée. Nous saluons comme ça nos compatriotes depuis la France, Paris, Libreville et bien d'autres pays, la Belgique et l'Allemagne, le Canada. Tous ceux qui nous suivent, Patrick Info News, et qui sont connectés 24 sur 24 sur la meilleure plateforme mobile pour suivre l'actualité intercontinentale. Alors nous saluons nos peuples depuis le continent africain et nous saluons tous ceux du côté de Djamena au Tchad et de Libreville, Congo, Kinshasa, Libreville, Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, Ouagadougou, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Abidjan et Mali, Niamey et Niger. Nous vous saluons sans toutefois oublier le continent du 237, Douala, Yaoundé, où il y a des milliers qui nous suivent de partout à travers ce continent. L'actualité qui bat son plein du côté du Tchad. En détention préventive depuis près de 50 jours, l'opposant tchadien Succès Masra a mis fin à sa grève à la fin commencée le 24 juin à faiblir, mais déterminé à dénoncer ce qu'il considère comme une arrestation injuste. Il a été influencé par une vague de soutien, la visite de sa mère et l'intervention de son médecin personnel. Le leader de l'opposition tchadien, Succès Marsa, a détenu depuis près de 2 mois, avait choisi de se lancer dans un jeûne absolu pour protester contre son incarnation sans nourriture et sans eau, et même en suspendant le traitement médical en cours. Il a tenu 7 jours d'une grève de la faim sévère qui a mis sa santé en péril, selon ses avocats. Allez, dans le détail sur Patrick Info News, ce qui se passe du côté du Tchad, de l'opposant numéro 1 tchadien. L'actualité qui bat son plein du côté du Togo. Face aux récentes manifestations ayant secoué plusieurs villes du Togo, notamment la capitale Lomé, la CEDEAO a exprimé dans un communiqué daté du 30 juin 2025 sa vive préoccupation. L'organisation sous-régionale appelée les acteurs togolais a fait preuve de retenir à privilégier le dialogue pour préserver la paix sociale, et les manifestations anti-régime ont secoué le Togo depuis plusieurs jours. Face à cette tension, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, a réagi dans un communiqué émis depuis Abuja. Son siège, la commission a exprimé sa préoccupation face aux violences, aux pertes humaines et matérielles enregistrées lors des manifestations, notamment à Lomé. Voilà que subit l'Afrique du côté de Lomé avec des manifestations de ce côté. L'actualité qui bat son plein toujours du côté de l'Afrique de l'Ouest, maintenant du côté de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a procédé le 1er juin 2025 à un réaménagement technique de son gouvernement, notamment en nommant Adam Dosso, ancien ambassadeur en Chine, ministre délégué en charge des Ivoiriens de l'extérieur et de la diaspora. Adam Dosso, diplomate expérimenté, succède ainsi à Outabuna Ouattara, appelé à de nouvelles postes de responsabilité internationale, et ce dernier a été nommé en novembre 2024 administrateur pour la Côte d'Ivoire près du groupe Afrique du Fonds monétaire international, en abrégé FMI. Voilà que déclare le remaniement du président Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. L'actualité qui bat son plein maintenant du côté de l'Afrique centrale, c'est dans le continent du 237 appelé Cameroun. Face à la vague de la défection du rang du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, le régime tente de reprendre la main. C'est ainsi le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, sur très haute instruction du président Paul Biya, a engagé une série de rencontres avec les membres du gouvernement et les parlementaires des différentes régions du pays.
Près de la démission retentissante des ministres Issa Chiroma Bakari et Bélé Bouba, le RDPC veut resserrer les rangs pendant qu'il s'est fait temps. Voilà le moment opportun pendant la période présidentielle du côté du continent du 237. L'actualité qui bat son plein, nous restons toujours du côté du continent du 237, c'est au Cameroun, élection présidentielle 2025. Bélé Bouba Magari ouvre la porte à une éventuelle collaboration avec les forces de l'opposition pour le ministre du Tourisme et son parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès en abrégé UNDP. Reste ouverte à toutes les forces du changement. Le 28 juin, Bélé Bouba Magari a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025 et le ministre d'État en charge du tourisme ne soutiendra pas une éventuelle candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Après avoir annoncé son divorce avec le RDPC, le leader de l'UNDP laisse la porte ouverte pour collaboration avec toutes les forces du changement. Allez lire dans les détails sur notre page Facebook, vous taperez Patrick Info-News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein de côté en sport. Mercato, le Paris Saint-Germain vise Carlos Baleba, milieu de terrain camerounais de Brentford. Malgré un sérieux état pris dans le dossier, le Mercato estival 2025 bat son plein et le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain avant la clôture des transferts le 1er septembre selon les informations du PSG. Ainsi, Arthur, le club parisien s'intéresse de nouveau à Carlos Baleba, le puissant milieu camerounais de Brentford. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles le Paris Saint-Germain fait monter la température pour s'offrir des services de l'international camerounais du milieu du terrain, Baleba. L'actualité qui bat son plein du côté du Sénégal. L'audience s'est déroulée le mardi 1er juin 2025 à Dakar. C'était hier, devant plusieurs autres juridictions du pays. Les autres magistrats devaient examiner la requête des avocats du Premier ministre Ousmane Sonko qui demandèrent le renvoi du dossier devant le Conseil constitutionnel. Et il faut rappeler que c'est cette affaire qui a diffamation qui a opposé Ousmane Sonko à Mamé Baya Nia, ancien ministre de Macky Sall, qui a servi de base au juge électoral d'écarter Ousmane Sonko à la course à l'élection présidentielle de 2024. Ce rejet de la requête d'Ousmane Sonko par la Cour suprême met un thème au dossier qui a eu beaucoup d'incidence dans la Cour et de l'histoire politique du Sénégal. Allez lire dans le détail sur Patrick Info-News et restez des nôtres sur le sommet et le web radio intercontinental sur Patrick Info-News. Et au plaisir de nous revoir et à demain pour les titres du sommet.